Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va parler jeu de cartes, jeu d'affrontement et ce avec le jeu Héros de Targos. Ici on est sur un jeu de cartes pour 2 joueurs, même si on verra par la suite que vous pourrez y jouer à plus nombreux ou même en solo, et on sera sur des parties d'environ 45 minutes. Dans Héros de Targos, vous avez déjà un lore qui est très présent. Vous allez constituer votre équipe qui va être composée de 4 héros, et vous allez partir en mission pour récupérer de la gloire, et ce, avant votre adversaire. Allez, sans plus attendre, voyons comment constituer notre équipe. Alors tout d'abord, chaque joueur va devoir constituer son deck de 64 cartes. Vous aurez obligatoirement 4 héros et un paquet de 60 cartes composé de cartes avantages, actions et missions. Lorsque vous allez construire votre deck, vous pourrez dans vos premières parties récupérer 20 cartes de chaque. Vous allez déterminer un premier joueur et vous allez chacun piocher 6 cartes. Parmi ces dernières, vous devrez au moins avoir 2 cartes mission. Et si ce n'est pas le cas, vous allez repiocher 6 cartes jusqu'à en avoir 2. Le premier joueur va poser une carte héros sur l'une des pistes, l'autre fera de même, et vous allez répéter ce processus jusqu'à ce que toutes soient placées. Vous allez également faire la même chose avec les cartes missions, et vous allez enfin piocher 2 cartes, afin d'avoir une main à 6. Et là, vous êtes prêt à démarrer le duel. Pour gagner une partie de Héros de Targos, vous allez devoir remporter autant de points de victoire que la somme des valeurs de vos héros sélectionnés. Et si vous optez pour des parties un peu plus courtes, vous allez pouvoir diviser cette somme par 2, arrondi au supérieur. Et attention, si à tout moment vous n'êtes plus en mesure de piocher dans votre deck, ce sera synonyme de défaite. Vous allez jouer à tour de rôle et chaque tour va être décomposé en 4 étapes. Alors vous allez tout d'abord piocher des cartes jusqu'à compléter votre main à 6. Vous pourrez jouer une carte avantage sur l'un de vos héros. Vous pourrez ensuite soit jouer une carte action, soit partir en mission. Et enfin, vous allez vérifier votre score. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Si vous décidez de jouer une carte avantage, qui sont les cartes bleues, vous pourrez en jouer qu'une seule par tour. Vous l'ajouterez à un héros pour modifier ses attributs, sachant que certaines vous donneront des avantages supplémentaires. Vous pourrez également jouer une carte action qui sont des cartes vertes, et vous allez tout simplement bénéficier de son effet, avant de mettre fin à votre tour. Et à la place de jouer une carte mission, vous pourrez décider de partir en mission, en choisissant l'une des 4 cartes. Pour la remporter, vous devrez pour chaque attribut avoir une valeur égale ou supérieure à celle du héros adverse, plus ses modificateurs de la carte mission. Et pour ça, vous pourrez jouer vos cartes en main. Pour chaque carte que vous allez jouer, vous allez les placer face cachée, en indiquant un attribut. Vous allez ainsi ajouter la valeur de la carte qui se trouve en haut à droite à l'attribut de votre héros. Et le défenseur fera de même. Par contre, il ne pourra jouer des cartes que sur les attributs où vous en aurez joué. Vous allez ensuite révéler vos cartes. Si l'attaque réussit, c'est-à-dire que pour chaque attribut vous avez une valeur égale ou supérieure à votre adversaire, vous allez prendre la carte mission et activerez son effet. Les points de victoire de la carte viendront s'ajouter à ceux que vous avez. Le joueur défenseur va alors choisir l'une de ses cartes mission en main et va venir la remplacer. S'il n'en a pas, il va devoir piocher dans son deck jusqu'à avoir une carte mission. Les autres cartes sont défaussées. Et dans le cas contraire, en cas d'échec, vous allez retourner votre héros sur la face blessée. Et dans tous les cas, vous allez défausser toutes les cartes jouées. A noter que si vous jouez trop de cartes pour modifier les caractéristiques d'un héros qui part en mission, vous en aurez forcément moins lors du tour de votre adversaire. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur atteigne la somme des valeurs de ces 4 héros, et dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur. Et pour rappel, si vous ne pouvez plus piocher dans votre deck, ça sera synonyme de défaite. Avec les héros de Targos, vous aurez également la possibilité de jouer à plus que 2. Pour cela, vous allez jouer contre vos voisins, en plaçant 2 héros face à l'un et les 2 autres face à l'autre. Ça sera également le cas pour les cartes missions. Et vous aurez également quelques petites modifications de règles. Lors des missions, lorsque vous jouez des cartes face cachée pour renforcer vos attributs, le défenseur, lui, pour chaque attribut, va devoir équilibrer son écart de cartes à un maximum de 2 cartes de plus que l'attaquant. Pour les cartes avantages, vous devrez également faire attention à ce que les factions des cartes correspondent. Vous devrez donc avoir le même symbole. A noter que les héros renégats qui sont représentés avec un R pourront utiliser n'importe quel type de carte avantage. Vous aurez également un mode récit pour une autre expérience de jeu, mais cette fois-ci plus tournée jeu de rôle. Le jeu vous propose un récit où vous allez tout d'abord constituer votre plateau en disposant les cartes missions qui sont indiquées, et vous allez également créer les chemins possibles, vous permettant d'accéder aux différentes cartes missions en vous déplaçant. Pour remporter une partie, même chose, donc vous allez devoir atteindre la somme des valeurs de vos 4 héros. Il faut savoir que les cartes missions que vous avez piochées depuis votre deck sont seulement utilisées comme modificateurs. Et lorsque vous allez partir en mission, votre adversaire pourra déjouer votre tentative. Il devra, s'il le souhaite, choisir l'un de ses héros. Et dans le cas contraire, donc s'il ne choisit personne, il pourra lancer un dé pour chaque attribut représenté sur la mission. Ces valeurs viendront s'ajouter à celles de la carte. Et vous pourrez également jouer en solo, vous allez devoir cette fois-ci affronter un joueur actif. Les conditions de victoire sont les mêmes pour les 2 parties et vous jouerez comme pour un mode duel. Par contre, votre adversaire a quand même quelques particularités. Vous allez tout d'abord lancer un dé qui va déterminer son comportement. L'attitude adoptée va déterminer ses valeurs d'attaque et de défense. Plus la valeur est haute, plus il sera agressif. Et dans le cas contraire, il sera plus défensif.
Vous aurez également une piste d'infamie qui va débuter sur le 0. À chaque fois que le deck adverse va se vider, vous allez mélanger la défausse pour reconstituer un deck, et vous allez ainsi augmenter l'infamie d'un point. Vous allez mélanger les cartes héros de votre adversaire et vous en placerez une sur une piste. Pour la déterminer, vous allez lancer un dé. Les résultats allant de 2 à 5 vont déterminer la colonne. Si vous faites un 1 ou un 6, vous allez tout simplement relancer le dé. Vous allez ensuite placer l'un de vos héros et vous allez répéter ce processus jusqu'à ce que toutes les pistes soient remplies. Et comme pour le mode duel, vous allez devoir placer des cartes mission. Pour vous, pas de changement, mais votre rival va piocher des cartes une par une jusqu'à tomber sur une carte mission. Il sera alors placé. Les autres cartes seront défaussées. Lorsque vous partirez en mission, votre adversaire s'opposera toujours à vous. Le nombre de cartes qu'il placera face cachée va dépendre de sa pile d'attaque plus la valeur d'infamie. Autour de votre adversaire, il va piocher jusqu'à tomber sur une carte avantage. Vous allez encore une fois lancer le dé qui va déterminer la colonne où placer cette carte. Si vous obtenez un 1, vous allez la placer sur le héros avec le total modifié le plus faible des 3 attributs. Et si vous obtenez un 6, au contraire, vous le placerez sur le héros le plus fort. Il tentera ensuite de remplir une mission. Là encore, vous allez lancer le dé pour déterminer la colonne. Avec un 1, il va se replier, et sur un 6, vous allez piocher une carte qui va venir s'ajouter à la pile d'attaque, et vous relancerez un dé. Il utilisera toutes les cartes de sa pile d'attaque plus sa valeur d'infamie sur les caractéristiques demandées pour la mission. La résolution du succès reste inchangée. Et à présent, vous avez un bel aperçu de ce que vous propose Héros de Targos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous êtes prêts à partir en mission. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!